dit quoi? J'espère que vous allez bien. Sur ce, nails down, bitches, à la demande générale. Parce qu'on m'a dit, ouais, tu fais pas tes ongles down. You know, down. J'avais pas capté que faire ses ongles c'était aussi frais. Je vous jure les gars, je faisais jamais mes ongles. Vous m'avez beaucoup jugé sur ça, mais vous avez raison. La vie de ma mère, vous avez raison. C'est trop frais. Quand tu as fait tes ongles, tu pars, ça a de l'impact. You know what I'm saying? Je suis grave contente de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis grave de bonne humeur. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On se retrouve pour une story time parce que j'ai des choses à dire. Bitch, on a voulu me faire un guet-apens. Je suis pas du tout d'accord. Et j'ai même fait mes cheveux. Mes mèches viennent de chez Clary Hair. Je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Genre, cette compagnie, elle dead sa mère. Elle dead trop. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-vous que là, j'ai juste brossé. Je vous jure, j'ai juste brossé. J'ai même pas lissé. Les mèches sont nickel. Magnifiques. J'aime beaucoup. Et franchement, je vous mens pas. Regardez comment c'est propre, genre. Parce que de base, ce sont des body waves. Donc, j'avais les body waves. Je vous les montre juste ici. Je les ai emmenés au salon Kingdom of Beauty. C'est mon salon favori à Bruxelles. J'y vais tout le temps. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai fait mes ongles. Genre, je fais tout là-bas, mes soins, tout. Et vu que les mèches de base étaient vierges, noires, moi, j'avais envie de faire une petite couleur pour slay. You know what I'm saying? So, je les ai emmenés là-bas. Et du coup, elles m'ont fait la couleur. J'ai demandé un petit rouge dégradé. Pas trop, mais un peu. Franchement, je l'ai saoulé. En tout cas, merci pour le taf. La couleur est magnifique et elle va grave bien à mon teint, donc voilà. Et j'ai préféré les tester pendant une semaine. Ça fait une semaine, presque deux que je les ai, pour voir si vraiment la qualité c'était bien. Et pour avoir fait tout et n'importe quoi avec, je vous assure que c'est top. Clary Hair, c'est une super bonne marque. Ils ont des très bonnes mèches et s'ils me recontactent, je rebosserai avec eux. S'ils me recontactent pas, j'achèterai chez eux, c'est sûr et certain. Donc voilà. Après cette introduction, on passe aux choses sérieuses. Vous verrez bien au titre que cette story time, c'est chic choc. J'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis dans un mood de tout déballer. Vous verrez bien au titre qu'on a voulu me faire un octogone. Moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que je suis pas un pneu. Non, je suis pas un pneu, je mérite le respect en fait. Donc voilà, il y a des trucs qui sont passés, je vais vous les expliquer. Et je suis venue vraiment attacher mes sœurs. Parce que je suis venue parler de la jalousie maladive ici. Parce que c'est bon. Ça va 2030, on a compris, vous étiez amoureuse, que vous aimez vos gars, vous allez pas nous casser les couilles, ok? Non mais aujourd'hui je suis là pour vous dire les vérités. En plus de ça, je pense que j'ai pris de la C, je sais pas, puis ce matin, je suis grave électrique. Je me suis dit si je filme pas aujourd'hui, c'est mort. On a voulu me faire un guet-apens, moi, femme et belle. Je ne sais pas par rapport à quoi, je ne sais pas avec quel courage, mais en tout cas on a voulu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors de base, c'est toujours une affaire de garçon, hein, parce que franchement, si c'est pas ça qui fait que les femmes s'embrouillent, moi je sais pas. Mais bref, c'est dommage. Bon, par contre, on va commencer par le commencement peut-être. J'étais à Paris et j'étais avec une pote. Jusque là, vous me suivez. Cette pote, il faut qu'on leur donne des noms parce que là, ça ne va pas aller. Hein. Bon, moi, c'est toujours Fifi le prénom, ça change pas. Ma pote, dans l'histoire, on va l'appeler Problema. Problema parce qu'elle aime beaucoup les problèmes. Donc j'ai mis un A. J'ai customisé le mot. Très bien. Le garçon en question, on va l'appeler Don Juan. Don Ju pour les intimes. Donc vous pouvez l'appeler Don Ju. Et Sago, on va l'appeler Dracula. Pourquoi Dracula? Parce qu'en fait, elle avait, vous voyez les wigs, il y a un style, là, on fait des mèches d'une couleur et tout le reste de la wig, c'est notre couleur. Elle avait fait une couleur un peu grisée, noire. C'était pas du tout ça. Pas du tout. Ça n'avait rien à voir, donc Dracula. Voilà. Je continue. Mais la story serait beaucoup trop simple et ennuyante s'il n'y avait pas de problème parmi les personnages. Donc je vais vous expliquer. Moi je suis tranquille dans mon coin, j'ai le drapeau de la paix. Voilà, moi je n'ai pas de problème mais on veut m'en créer. Ce qui est sûr, moi dans l'histoire j'ai rien fait. Don Juan, Ken avec Problema, qui aime les problèmes. Mais Problema a une affinité avec Dracula. Vous me suivez ou pas? Donc elle se voit, ça se tape dans le dos, ça rigole. Oh oui, à telle soirée, ça s'invite, ça snap ensemble. Mais elle ken avec son mec. Moi, Problema, c'est ma pote. Dracula, c'est pas du tout mon dos. Donc, bon, de base, je la connaissais même pas en fait. Au début de l'histoire, je la connaissais pas. Problema et moi, on était bien ensemble, beaucoup amis et tout. Le jour où elle m'a briefé sur le fait qu'elle sautait avec Don Juan, je dis bon, ben écoute ma copine, bon appétit, hein, franchement. Chacun sa croix sur la terre. Donc si tu veux ken avec Don Juan, tu ken. Hein. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Un jour, je l'ai capté. On était parti où? Si c'est dans le 11e, si c'est quoi? Bon, en tout cas, on était dans Paris. Moi, je connais pas bien Paris. Vous savez bien, je suis toujours en voiture. J'arrive dans un lieu, je sais pas où je suis. Est-ce qu'elles sont été sorties? Je l'ai capté. On était ensemble, on était partis manger. Et de là, elle m'a dit, ouais, et tout machin. Il y a Don Juan qui va venir et tout. On a un programme ce soir, lui et moi. Je lui dis, c'est bien pour toi. Hein. Nous, on a personne. Bon, écoutez, ce qui est sûr, il n'y a pas de problème et tout. Donc, elle m'a dit, il va venir et tout. Je me dis, ok. De base, ce gars, je l'avais jamais vu.
On est là, on attend, il y a quelqu'un qui arrive en room, c'est tout, le gars descend et tout machin. Il me regarde, genre il voulait s'embrasser sur la bouche, mais parce que j'étais là, ils ont fait un peu... Oui, les gens qui font miek, ils s'embrassent mais pas trop. J'étais là, en fait, je m'en fous, hein. Vos chorégraphies là, j'en ai rien à foutre. Je connais pas ta meuf, frère, fais ce que t'as à faire, tu vois. Moi, franchement, il y en a qui me diront, ouais, mais c'est ta copine, tu n'as pas conseillé. Moi, tu as laissé sentir que dire, moi, je ne gère pas les dessous de mes amis. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun a sa conscience, chacun sait réfléchir au sexe, son cerveau. Donc moi, je m'en préoccupe pas. Bref, donc on était là, finalement on s'est réunis à 3, il nous a pris, on est parti à la chicha, on s'est posé, chiché, rigolé, tu fais quoi dans la vie, je t'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, famille Ben, tout ça, bref. Ils étaient là en train de se lever, tout ça et tout. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoute, vu l'heure et tout, si tu veux, je te ramène à une nana, de toute façon, elle et moi, on rentre ensemble et tout. Donc j'ai dit, ok, y a pas de souci. Ils m'ont ramené tous les deux, ils m'ont déposé, eux ils ont bougé, ils sont partis faire leur quête. Donc les jours passent, chacun est dans son coin et tout. En fait moi et problème, on se captait de temps en temps, elle m'invitait à des soirées. Et en fait de base, je l'ai rencontré, on parlait sur les réseaux et son fils est trop mignon. Champagne avec les enfants, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais j'aime trop les gosses. Son fils c'est beau, la quoi. Il est trop beau. Et genre de là on a commencé à rigoler, je dis mais donne-moi ton fils s'il te plaît là. On rigolait et tout dans ça, on a sympathisé parce que oui, elle a un enfant mais c'est pas le sujet. Donc en fait, Problema fêtait l'anniversaire de son fils. On s'était vu et elle fêtait l'anniversaire de son fils genre 4-5 jours après et j'étais invitée. Suivez bien, hein, j'étais invitée. Donc le jour J, il était quoi, peut-être 16h17. J'étais posée dans mon lit, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais faire mon argent évoluer dans ma vie. Mon téléphone sonne, numéro masqué. D'habitude je réponds pas mais je me suis dit vas-y. Je réponds, je dis allô. J'entends la voix de Don Juan. Il me dit allô, Fifi. J'ai dit oui. Il a dit c'est Don Juan et tout. Don Ju pour les intimes et tout. Il m'a dit ça va. J'ai dit oui. Que me vaut l'honneur de ton appel parce que lui et moi on s'était vu vraiment qu'une fois donc à aucun moment. Excuse-moi de t'appeler, j'ai eu ton numéro avec Problema, vu que c'est l'anniversaire de son fils aujourd'hui on a invité Tchic Tchac et voilà c'était un peu loin, c'était un peu hors Paris tout ça. Il me dit oui je peux venir te prendre en voiture vu que la dernière fois on t'avait déposé chez où t'es, je suis pas trop loin, genre je peux venir te prendre comme ça on y va ensemble etc. Je me suis dit mais en fait j'ai pas dit que j'étais invalide du pied là, je peux très bien prendre les transports mais j'ai trouvé en tout cas la démarche gentille et vu qu'il avait dit que ma pote lui avait dit de venir me prendre et tout, je me suis dit bon ok vas-y ça m'évitera de prendre le RER et tout, vas-y tranquille. L'heure tourne, l'heure fatidique arrive vers 22, il apparaît et tout, il m'attendait devant chez moi du coup donc il m'appelle, je viens et tout, je sors et tout, je monte dans la voiture, tout ça, jusque là il n'y a pas de souci. Je lui claque la bille, ça va, bien passer ta journée, ok. On est là, on roule, on arrive enfin sur l'autoroute et tout. Commence à me dire ouais mais c'est comment, t'es à Paris pourquoi, machin. Il commence ces questions et les mecs on les voit venir. Ils veulent toujours d'abord nous demander si on est en couple, qui est dans ta vie, pourquoi t'es célibataire, mais ils tournent d'abord autour du pot. Donc ils tournent autour du pot, mais je l'attendais dans le pot. Donc quand il est tombé dans le pot, j'ai dit merci. C'est là la question que je voulais poser parce que des histoires de tu fais quoi ici à Paris, j'y avais déjà répondu la première fois qu'on s'est vu en fait. Donc il me dit non mais c'est bien, je voulais pas être trop brute et tout machin, je dis laisse tout ça. Bon bref, moi je suis à Paris pour tant et je n'ai pas de gars parce que les opportunités là, bon écoute, après il m'a dit écoute c'est bizarre machin. Comment ça se fait qu'une meuf comme toi est célibataire, on en a assez entendu merci. Et du coup je lui dis bah voilà parce que c'est la vie et tout. Et vous savez quoi? En fait, c'était prévisible à 1000 km/h, mais je me suis dit qu'il allait quand même s'abstenir. Elle a commencé à me draguer, ouvertement. Ouais, ben tu sais, moi et Problema, on se voit de temps en temps, mais bon, faut savoir que voilà, moi je suis un mec occupé, du coup voilà, mais elle me comprend pas trop dans mes projets. Il fait son mea culpa solo, on lui a rien demandé, hein. Et je lui ai dit oui, mais quoi, enfin, quelle est mon affaire dans ça, que vous entendiez ou vous entendiez plus, enfin, qu'est-ce que, oui. Il m'a dit non mais franchement la fois je t'ai vu, je t'ai kiffé, mais tu sais bien et tout, en plus le problème elle était là et tout, mais voilà je veux pas créer d'embrouille, je tenais juste à te le dire et tout. Très bien. Oh aïe. Vous savez pourquoi je rigole? C'est parce qu'en fait, déjà ce genre de choses c'est choquant, genre ça ne se fait pas, mais c'est banalisé. En fait ça ne m'a pas choqué qu'il m'ait dragué, ça m'a pas choqué qu'il m'ait fait des avances, c'était normal. Mais vous doutez bien que je lui ai répondu le français qu'on aime bien, parce que c'était quand même trop. Enfin, ma pote m'avait déjà briefé sur le fait qu'il avait déjà une meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'a briefé sur le fait que eux deux aussi. Donc, moi, dans cette histoire, je n'avais strictement rien à faire là-bas. Et alors, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais tu sais que je sais. Il m'a dit, tu sais quoi et tout. Enfin, elle t'a parlé de quoi? Je dis, je sais que t'as une copine et que tu sautes ma pote au passage. Donc,
tu pourras absolument pas mettre dans ta casserole, je ne vais pas faire partie du plat, c'est clair ou quoi là? Il m'a dit non, mais pourquoi tu parles comme ça? T'es trop drôle. Je dis ouais, je sais que je suis drôle, je suis une femme de qualité, donc me mélange pas à ça s'il te plaît, enfin franchement non, tu vois. Et il m'a dit non, mais tranquille et tout, enfin je disais pas ça en mode je débarque maintenant, genre je disais ça en mode bref tu me plais et tout machin, j'ai dit merci, roulez. Rouler là, on arrive au lieu et tout, moi j'étais pas à l'aise. Donc on est là, finalement je mets un petit peu plus fort le son de Burna Boy et tout pour éviter de dialoguer. Ouais, ce que je veux dire, ou pas des fois on met un peu la musique un peu plus fort en mode ta gueule. Donc voilà, j'ai fait ça. Et du coup on est arrivé au lieu, ma pote elle était là, il y a eu l'anniversaire de son fils. Donc on arrive au lieu, je salue les gens, il y avait quelques enfants et tout. Et je me suis dit mais en fait pourquoi vous faites l'anniversaire le soir, c'est comme l'anniversaire de ton fils? Il est quand même petit donc je comprends pas. En fait ils ont blagué les enfants avec quelques gâteaux. Après c'était plus les grands qui ont fêté. J'ai dit bon bref, ce qui est sûr on était là. Donc on était là, il y avait Problema, Don Juan. Et puis bon il y avait un peu tout le monde, rigolait un peu, mangeait un petit peu et tout. Moi j'ai dormi là-bas parce que ben, il faisait tard finalement. Et je suis rentrée le lendemain matin. Sur ce, ça allait encore. Mais vous savez moi je suis quelqu'un de hyper loyal. Genre même si l'ex de ma pote avec qui elle est sortie il y a 10 ans vient m'envoyer un message, je suis obligée de la briefer. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, il y en a qui diront ben c'est pas grave, vas-y, machin, mais pour moi c'était la base. Maintenant cette fille je la considère pas comme ma sauce, mais c'était quand même une fille que j'appréciais. Donc au vu des débordements de son chéri Don Ju, moi je me suis dit j'allais la briefer parce que ça ne se fait pas. Et j'étais mal à l'aise, j'avais pas envie qu'un jour ça devienne des histoires de j'ai vu un message de quoi, je voulais éviter les problèmes du coup. Le lendemain est passé, l'anniversaire et tout, je suis rentrée. Le lendemain soir elle m'a envoyé un message pour dire ouais j'espère que t'es bien rentrée et tout, machin et tout. J'ai dit je suis bien rentrée, mais il faut quand même que je te parle de quelque chose. Donc finalement je l'ai appelé, je lui ai expliqué et je lui ai dit écoute Don Ju, il aime beaucoup le jus hein. Don Ju aime du jus, il veut du jus. C'est gentil d'avoir proposé à Don Ju de venir me chercher pour qu'on vienne à l'anniversaire de ton fils. Mais au-delà de ça, franchement j'étais mal à l'aise parce que ben, clairement il m'a dragué. Il pourra pas dire le contraire, il me draguait ouvertement. Ça m'a fortement dérangé par rapport à toi, même si toi-même tu es dans le tort. Mais voilà, j'ai une relation quand même avec toi et je tenais à te le dire et tout. Silence de mort, hein. Doutez bien qu'elle s'est dit bitch. Et du coup, ça c'était même pas le problème, c'est que je l'ai informée. Elle parlait pas. Je lui ai dit un mot quand même, fait une réponse, je sais pas. Elle m'a dit non, mais je comprends et tout. Enfin voilà, ça m'étonne pas, il est comme ça et tout. J'ai dit ok, il est comme ça, mais par lui parce que voilà, moi ça m'a mise mal à l'aise et je veux pas que ça se reproduise. Elle m'a dit mais ce qui me dérange en fait, c'est que je ne lui ai pas dit de venir te chercher. J'ai dit pardon. Non, attendez, je bois un peu, parce que là c'est trop wesh. Franchement les gars, là c'était déjà beaucoup trop drôle. Je lui ai dit comment ça il t'a pas dit de venir me chercher? En fait il s'avère que Don Ju a pris mon numéro dans le téléphone de Problema. Et il se permet de m'appeler, d'inventer aussi des rendez-vous, des je viens te chercher, alors qu'elle ne lui avait vraiment rien demandé. Quand elle nous a vu arriver ensemble, moi, le fait qu'elle n'ait pas demandé, oh, comment ça se fait, machin, je trouvais ça bizarre. En fait, il s'avère qu'elle nous a vu en haut, qu'on montait, elle s'est dit, oh, ils sont arrivés en même temps, un délire, mais elle s'est pas dit que, voilà. Et du coup, quand elle m'a dit ça m'a choquée. Je dis donc ce n'était pas du tout demandé, hein, la prise en charge de... Mais en fait, ça m'a dérangée. Je me suis dit, mais en fait, les gens sont fous et audacieux. Donc, ils tentaient de me draguer en cachet, regardez. Déjà là c'était mort. Ça même c'est même pas le plus grave. Donc je lui ai dit écoute bon déjà il t'a menti, il a pris mon numéro, volé ça dans ton portable. Ce qui est sûr par lui, moi je veux pas de problème. Ou tout simplement qu'on se voit à l'avenir, qu'il soit pas là. Je veux pas avoir de lien avec lui, genre qu'il m'oublie. Et puis c'est pas mon genre là, ça va 2 minutes. Du coup elle lui en a parlé. Ça n'a pas duré, hein. J'ai reçu un message. Ouais, fils, c'est Don Ju, est-ce que je peux t'appeler, machin, c'est important. Problema vient de me briefer, machin et tout. En fait, quand j'ai vu le message, je me suis dit, bitch, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, on va s'appeler, tu vas me dire quoi? Il y a eu ce qu'il y a eu, assume ce que tu as fait, on va évoluer. Moi, je comprends pas là, m'appeler par rapport à quoi? Mais je vais pas dire ça, hein. Je me suis dit ça dans ma tête. Je lui ai dit, oui, je comprends ce que tu dis, mais tu m'as appelé pour me dire quoi? Le gars me dit non, mais c'est plus compliqué. En plus, Problema, elle pleure, c'est pas là où je voulais en arriver, tu sais, Fifi et tout. J'ai dit, bon, toi, pause 2 minutes. Moi, je me suis dit, mais en fait, Problema, elle pleure pourquoi? Donc, je dis, écoute, vas-y 2 secondes, je l'appelle, après, je te fais signe. On parlait par message, hein. J'appelle Problema directement. La go était dans tous ses états, beaucoup de morve dans le nez. Non mais je comprends pas, mais vas-y et tout, mais franchement et tout, il est trop prévisible, j'en ai marre et tout. À chaque fois il me fait des trucs comme ça alors que lui et moi et tout. J'ai dit pause chérie, tu pleures pourquoi en fait? Toi t'as volé le gars des gens, tu manges dans l'assiette d'autrui, t'es en train de pleurer pourquoi? Toi-même, en fait finalement vous tous vous êtes très drôles. Hein. Toi au Don Juan, ou sa copine, vous êtes très drôles dans tout ça. Je me suis dit mais toi tu sautes son mec. La go elle pleure là-bas, son mec qui va avec d'autres meufs, tu la consoles aussi, donc dans l'hypocrisie, vraiment vous nagez tous.
Et là, t'es en train de pleurer parce que le gars m'a soi-disant dragué. Mais ressaisis-toi, cousine, la vie est longue, hein. Le parcours est encore très long, donc ressaisis-toi, chape en fait. Ça m'avait tellement saoulé parce que c'était de l'hypocrisie, moi, dans cette histoire. Je lui dis, bref, calme-toi. J'ai vraiment pas envie de gérer ce qui se passe là, mais si tu y tiens, je parle avec lui tranquille, tu vois. Parce qu'en fait, la go, elle le kiffe. En même temps, elle a voulu le gars d'autrui, donc quand même, elle est perturbée. Moi, en tout cas, je suis la sauveuse du lieu, mais toujours, on se fout de ma gueule. Et franchement, sachez que cette vidéo, cette story time, en tout cas, les conseils sont en dessous, hein, soyez attentifs. Il faut pas aider tout le monde dans la vie. Franchement, soyez présents pour les gens qui vous aiment. Mais il faut se méfier des gens. C'est pas ceux qui vous sourient qui vous aiment, je vous jure. À vouloir être gentil, j'ai pris cher. En fait, quoi, j'ai failli prendre cher parce qu'on a failli me faire vraiment du mal. Je continue. Donc, bref, dans ça, je refais signe à truc. Je lui dis, écoute, franchement, vos histoires de fesses ne m'intéressent pas. Je comprends qu'elle soit pas bien, mais toi aussi fais un effort en fait. Il m'a dit, écoute Fifi, franchement, je sais qu'on se connaît pas, mais est-ce qu'on peut parler et tout machin, c'est vraiment important et tout. J'ai dit, mais tu veux me parler par rapport à quoi? Quel est le sujet du jour? Enfin, on n'est pas amis. Il m'a dit, s'il te plaît, je sais que t'es une meuf qui a la tête sur les épaules, est-ce que tu peux juste m'aider et tout. J'ai dit, bon, vas-y, appelle. Là a été mon erreur de l'avoir laissé m'appeler. Parce que ce qui a suivi, là, ça m'a créé tous les problèmes du monde. Donc, il m'appelle, on cause et tout. Il me dit, ouais, désolé, machin, ça tournait comme ça. C'est parce que je voulais faire quoi, machin, machin et tout. Je dis, bon, l'essentiel, là. Il m'a dit, oui, mais voilà, écoute, franchement, j'aimerais en parler de vive voix, de vive voix avec toi parce que ça concerne aussi Probléma. J'aimerais vraiment qu'on en parle et tout. Donc, il était en train de s'expliquer par téléphone. Et à moi, il m'a dit, ouais, franchement, même moi, ça me fait du mal, franchement, j'aimerais bien en parler avec toi de vive voix, ça te dérange pas, nanana et tout. Je peux venir devant chez toi vite fait, mais je te promets, c'est tranquille et tout. Je lui ai dit, mais attends, je pense que chez moi, c'est la brocante ou quoi? 1, 2, 3 pianos, toi qui arrives devant chez moi, je sais que tu connais mon adresse, mais non, franchement. Et puis d'ailleurs, oublie mon adresse, frère. Eh, je vous jure, à vouloir régler les problèmes des autres, déjà tu t'oublies toi-même et tu t'en crées d'autres. J'aurais jamais dû faire ça. Moi, toujours vouloir sauver les gens, j'aurais jamais dû. Le gars arrive. Je monte, on parle un peu, très mal à l'aise et tout. Je dis franchement à l'aise, tu vois. Enfin, je lui ai dit parce que je voulais pas que toi après tu utilises ça contre moi, mais en tout cas, si t'es posé, moi je suis posée. En plus, c'est un gars gentil, très drôle et tout, donc il n'y avait pas de souci. Dans ça, on avance et tout, on va dans un autre quartier et tout. Je me suis pris un fait à crêpes vite fait, 8 milkshakes, tout ça, on s'est posé, on a parlé et tout. Écoutez bien. Dans la voiture, le gars m'a parlé, il m'a expliqué, il m'a dit que franchement, voilà, il aime Dracula, mais il kiffe quand même bien Probléma, mais que voilà, il aime les femmes aussi, et que bon, Probléma, elle lui a sauté dessus, il voulait pas et tout, il commence à s'expliquer, je dis bon, ça c'est pas à mon niveau, hein. Moi, je dis franchement, je suis personne pour te juger, tu sais très bien ce que tu fais, t'es un grand garçon, ce qui est sur moi, je ne ferai pas partie de la secte, ça c'est un. Secondo, quand tu trempes ton biscuit, faut être conscient, frère, tu fais du mal à ta copine, tu fais du mal à tes copines extérieures, tu fais du mal à plein de gens, et tu te permets de venir dire que c'est pas facile à expliquer. C'est facile à expliquer. T'aimes trop les femmes, t'es un bâtard, et puis fin de l'histoire en fait. Enfin, si c'était pour me dire ça, en tout cas, fallait pas m'appeler. Il m'a dit non, mais écoute, j'aimerais que tu parles avec Probléma parce que franchement, entre elle et moi, ça peut plus aller et tout. C'est elle qui m'a forcé, machin. Je dis, il faut arrêter cette histoire de forcer. Quand tu baisses ton froc, t'es conscient. Donc personne t'a forcé. Si vous avez des bails, c'est parce que tu le voulais. C'est pas comme si elle t'a attrapé par le cou. Celle qui le CP, c'est sa copine actuelle parce qu'elle sait comment est son mec. Donc elle a divulgué des folies. C'est elle qui te pose problème. C'est à toi de lui dire. Enfin, c'est quand même audacieux. Tu me dragues, je reporte l'info à ma pote. Donc maintenant, tu viens me dire à moi d'aller lui dire que tu veux plus d'elle. Mais écoute, le lieu là, mon frère, hein, il a dit non, mais s'il te plaît, comment je peux m'en sortir et tout. En fait, c'est parce que je suis pas heureux avec ma copine, mais j'arrive pas à lui dire. Mais en fait, j'ai dit, mais vous êtes drôle. Hein. Vous êtes très drôles, les hommes. Vous êtes archi drôles maintenant. Donc tous réunis, vous êtes marrants. On s'en fout là. Bon bref, après avoir CP un peu, j'ai mis ça dans l'amusement. Je dis que franchement, vous êtes ce que vous êtes, c'est vraiment votre problème. Mais essayez de voir aussi ce que vous faites pour la suite. Parce que là, tu es en train de faire du tort à beaucoup de personnes autour de toi. Et ça va super mal se finir. Je te parle vraiment. Il s'avère que le gars, en fait, déjà on n'est pas potes. Pendant qu'on est allé prendre le fait à crêpes pour qu'on descendait dans la voiture, vous voyez entre 2-3 pentes, la voiture et le lieu, lui seul se snapper un peu avec qui il est et tout. Il m'a snappé. Le snap a duré quoi? C'était un snap de peut-être quoi? 4-5 secondes, grand maximum. Le problème c'est que moi, sans vouloir me vanter, je suis un petit peu connue à Paris, donc ça va 2 secondes en fait. Et sur son snap, je sais pas qui il avait, moi je ne le connaissais pas. Ce snap, je ne l'ai pas vu qu'on n'est pas amis sur les réseaux. Des meufs m'ont reconnu, briefé sa go très rapidement, hein. Sachant qu'elle sait qu'il la trompe. Quand il est rentré après avoir eu l'info du snap ou quoi, il a regardé dans son téléphone pendant qu'il était en train de pioncer. Le dernier numéro qu'il a appelé, c'était qui? C'était moi. Voilà. Donc franchement, ce jour-là, c'était vraiment les problèmes pour moi. Mais j'ai géré ça en 2-2 parce que ça allait 2 minutes. On n'allait pas me CP pour ça, j'avais vraiment rien fait. Donc voilà, on a discuté, il m'a ramené à la maison, je suis rentrée. J'étais là couchée, il devait être quoi? Minuit par là et tout, je reçois un appel encore.
Je me dis, oh, foutaise. En masqué, je réponds, je dis allô, rien. Allô, rien. Coupé. La personne ne m'a pas rappelé, il n'y a plus de suite, il n'y a rien eu. Sinon, je me suis dit, ok, tranquille. La copine, donc Dracula de Don Juan, elle a reconnu ma voix. Elle sait qui je suis. Elle me voit sur les réseaux, donc elle s'est dit, c'est bon, allez. Eux deux, ils s'en vont en l'air, ils se la donnent. Moi, je vais lui péter sa mère. J'ai laissé ça comme ça, j'ai pas géré. Le gars est parti. J'ai reporté l'info aussi à Problema. Elle seule dire que non, mais oui. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, moi en tout cas, la liberté là, hein, ça ira. Et du coup, voilà, ça s'est laissé sur. Enfin, on s'est laissé sur ça. Et vous savez que je travaillais au KFC de Créteil. J'ai fait 2 jours là-bas parce que franchement, je me suis blessé le dos. Ça a duré 2 jours. En fait, la story commence maintenant. Tout le reste, c'est du blabla. La story commence maintenant. Donc, veut dire que listen to me. Quand Dracula a appris que j'étais dans les snaps de son mec, elle a vrillé. Elle sait que Problema me connaît. Contacter Problema qui est son ami. Hein? Elle l'a contacté, elle lui a dit, ouais, tout, ce qu'on tout là, et tout, d'où mon mec il est avec elle et tout, d'où ils se connaissent, et tout. Vous savez ce que Problema a fait? Cette connasse là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah vas-y, franchement, moi je sais pas, hein, mais vas-y, peut-être qu'ils ont des bails et tout, mais moi je serais pas à dire, franchement, elle m'en aurait parlé, je sais pas. Elle s'est déresponsabilisée, mais en fait, elle a vraiment perdu ses couilles sur le champ. Et Dracula, elle disait à Problema, mais je sais qu'il la saute, c'est sûr, je connais mon mec, je le suis partout, je sais comment il est, s'ils étaient ensemble à telle heure, c'est que c'est sûr. À ce moment-là, mais vraiment, Problema, elle s'est lavé les mains avec du javel, hein. Ah non, moi je sais pas, franchement, je sais pas, ou avec elle, même si elle avait eu des bails avec lui, elle me l'aurait peut-être dit, mais bon, franchement, je sais pas, mais tu sais bien comment on est et tout, on se dit pas tout le temps tout, nous les meufs et tout, déresponsabilisée, hein. Alors que c'est elle qui se la donne matin, midi, soir avec son mec. Elle commence à mettre des soupçons sur moi, comme quoi elle sait pas trop si on a des bails, elle en sait rien, machin et tout. Alors que elle fait des rendez-vous avec son mec, elle sort avec lui, elle l'invite à l'anniversaire de son fils. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu la dimension. Suivez bien, hein. Oh oh, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Bref, elle met des soupçons, en tout cas elle confirme les soupçons de l'autre, au lieu de me défendre, de confirmer que je n'ai rien fait, alors que c'est moi qui l'ai aidé à aller parler avec le gars, et c'est un peu de arranger les choses, du moins parler pour apaiser les bails. Et tu veux me cracher dessus? Oulaïmé, je laisse passer ça. Quand je l'ai su, ça vrillait. Hein. Donc bref, elle confirme les soupçons de Dracula et tout, ça se mousse sur mon dos. Elle lui a même donné, elle lui a pas donné mon adresse, parce que ça vraiment je pense que j'aurais pu lui faire du mal. Mais elle lui a dit vas-y et tout, si tu veux la pécho et tout, elle travaille au KFC de machin, tu peux aller la voir et tout à la fin du taf et tout machin. En fait, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Elle sait que j'habitais loin parce que j'étais dans Paris même. Créteil, c'est un peu sur le côté. Et ça, c'est des meufs qui venaient, c'est Melun, c'est quoi, c'est même derrière. Ah vas-y, tu peux la pécho à la sortie et tout. Elle lui a dit ça. Parce que la meuf qu'on s'est vu après, elle me l'a dit. En tout cas, de ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que Problema, elle a tellement chié qu'on l'a pécho dans cette histoire qu'elle a voulu mettre les problèmes sur moi. De toute façon, Fifi, elle va gérer, elle aura qu'à dire que c'est pas elle ou je sais pas quoi. Mais le fait que tu te sois moussé sur cette histoire, que tu aies motivé ta pote à venir m'agresser ou mal me parler ou en tout cas me CP, c'était une dinguerie. Il faut vraiment rire avec très peu de gens. Parce que même dans l'amusement, quand tu vas avoir même pitié de quelqu'un, ça peut se retourner contre toi. Je continue l'histoire. Donc elle l'a briefé, elle lui a dit ouais, elle travaille tel jour, machin et tout. Les jours passent. Moi tout ça, je n'étais pas au courant, hein. Don Juan, on parlait pas, enfin c'était fini là en fait, l'histoire était terminée. Un jour, je sors du taf. Oh. En plus de ça, elle lui avait donné mes horaires, je finissais tard. Bon, pas tard, genre vers 22h, quelque chose comme ça, grand max. Elle m'a attendu. Et vous voyez, entre le KSC de Créteil et le RER, il faut marcher. Il y a tout un circuit, il faut marcher un moment et tout. Sur le chemin et tout, déjà quand je suis sortie sur le parking, il y avait une voiture, il y avait des meufs qui étaient dans la voiture, les phares étaient allumés. Quand je suis sortie, je vois les meufs, elles ferment elles coupent les phares, ça commence à faire semblant de démarrer et tout. Mais je n'ai pas calculé, les gens font ce qu'ils veulent en fait, vous voyez ce que je veux dire? Je sors, je contourne, je commence à monter et tout, à prendre mon envol en tout cas pour partir vers le RER et tout. Oh. En fait, les meufs me suivaient en voiture. Au début, j'ai pas calé parce que j'avais mes écouteurs et puis les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, donc je suis là, j'avance et tout. La voiture avance. Je regarde la voiture, je continue. J'augmente le son de ma musique. Je sens toujours la voiture avancer, les phares qui clignotent. Je m'arrête encore, je me retourne et j'ai dit oui. J'ai fait vraiment comme ça, genre oui. Parce que j'avais vu la voiture depuis un moment, donc je me dis bon, à un moment donné tu te gares là ou quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Donc du coup, là, les go se garent. Elles se mettent un peu sur le rebord et tout. Moi je m'approche et tout. J'avais peur, je ne veux pas vous mentir, j'avais peur, je savais pas c'était qui. Mais je me suis dit bon, peut-être des abonnés ou quoi. Moi j'étais partie sur cette note là. Ben putain.
pas du tout abonnée et pas du tout mes copines. Elle voulait que me briser les côtes, wesh. Et je me suis avancée. En plus, c'est un truc, je sais pas, les meufs de Paname, vous avez un problème, genre, pas que vous parlez mal, mais genre, vous voulez trop faire street. Elle a commencé comme ça, je dis oui. Déjà, tu baisses d'un ton, on n'est pas dans un conservatoire, elle est obligée de gueuler en fait. Elle se gare, elle descend et tout. Elle me dit, vas-y, c'est toi Fifi, c'est toi sur les réseaux et tout. Elle parlait grave vite. J'étais là, oui, c'est moi. Et elle m'a dit, vas-y, tu peux monter vite fait. Monter, ma copine, personne va monter. Les 22h, je te connais pas, je monte pas dans ta douce. Moi, j'étais déjà fatiguée, j'avais une tête de rat. Je dis, mais je peux savoir qui tu es, enfin, c'est quoi le problème? Et là en fait ça m'a énervé parce que la meuf n'est pas venue seule, vous doutez bien. Elle est venue avec une de ses potes. Maintenant sa pote elle ressemblait à Barack Obama avec un peu d'Hillary Clinton, Trump aussi et un cachalot au passage. Elle ressemblait vraiment à rien. Je suis désolée mais cette go m'a saoulée. Toi t'es pas concerné, on te connaît pas. Tu viens ouvrir ta bouche aussi. Tu viens aussi avec ta pote, au lieu de la soutenir ou en tout cas l'aider un peu à dialoguer, elle voulait que faire du flag, elle voulait que péter les dents. Ah vas-y monte. Ah vas-y monte. Ah vas-y on n'a pas le temps, vas-y monte. En fait vous savez moi je t'ai pas monté parce que j'étais devant la voiture et tout, les gars étaient en train de m'interpeller, me faire beaucoup de signes. Vous pensez que qui est fou? Tu es en train de me faire des signes comme ça, oh je vais te péter la gueule, monte, moi je vais monter dans la voiture. J'ai une famille qui m'aime, j'ai une communauté, j'ai un avenir. Il y a personne qui monte dans cette voiture. Et je dis à les filles je vais pas monter. Ah vas-y les filles je vais pas monter. Les filles, je vais pas monter, genre on monte pas ici, wesh. Elle commence à parler et tout, faut vraiment qu'on parle, vas-y monte et tout, vas-y juste 10 minutes, vas-y 10 minutes et tout. Et cachalot hashtag Trump là, elle était là, vas-y 10 minutes, vas-y, on a pas le temps, on veut juste parler avec toi et toi, on bouge, vas-y. Que cracher là, go, que des crachats, wesh, que des crachats. Et je lui ai même pas donné l'heure parce qu'en fait j'étais dans un état où j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mon compte était vide, j'avais des problèmes aussi et en plus de ça j'étais malade. Donc en fait à ce moment-là j'aurais pu me laisser mourir, je vous jure, hein, j'aurais pu leur direct tirer sur moi. Tirez, on va finir. Ah vas-y, tirez, on va en finir là. Je suis fatiguée, j'étais fatiguée et les meufs elles étaient que en train de m'accélérer. Du coup je me suis calmée, j'ai repris un peu du plomb, j'ai dit écoute tu viens de la part de qui frère? T'es qui en fait? T'es quoi? C'est quoi les bails? Finalement, Dracula elle dit à sa pote cachalot hashtag là, va dans la voiture, genre je vais gérer ça et tout, parce qu'elle voyait bien que déjà de 1 j'allais archi pas coopérer. Toi tu viens prendre les gens comme ça dans les rues, monter dans ma voiture, mais t'es malade. C'est pas du tout les Uber ici, hein, ça va pas ou quoi? Et du coup elle m'a dit vas-y écoute, faut vraiment que je te parle et tout, vas-y je suis la meuf de Don Jus et tout, faut vraiment qu'on parle et tout, parce que moi je peux pas tolérer ça et tout, moi je pète ma tête, j'en peux plus et toutes ces tromperies, j'en peux plus et tout. Elle seule elle parle. J'ai dit tromper avec qui? Moi? Elles me la font toutes, tu vas pas me la faire, et tout. J'ai dit bon bref, tu sais quoi, là t'es en train de t'époumoner pour R, je vais monter dans la voiture, on va discuter, mais je te dis déjà d'avance, ta pote là qu'elle la ferme. Qu'elle ouvre pas son bec. C'est pas parce que vous êtes deux qu'on peut rien faire, hein. Je vais vous taper s'il le faut, j'en ai rien à foutre. Parce que j'étais énervée, je me dis attends t'es où là? Tu crois que t'es où? Déjà tu viens me faire un guet-apens en pleine nuit entre deux phares de lumière là pour me céper dans la rue. Tu pensais que quoi en fait? En plus à ce moment là j'ai pété ma tête, je me dis ces meufs elles veulent faire du buzz, elles veulent me filmer. Oui, à ce moment là j'ai vrillé, je me suis dit attendez c'est quoi le délire là? Donc je monte, je commence à parler avec Dracula et tout. Sa pote je lui ai dit franchement cousine on se connaît pas. Là je vais dialoguer avec Dracula, je veux pas que tu l'ouvres. Parce que ton agression que tu as voulu faire là à l'extérieur, là, j'espère que tu peux aller jusqu'au bout parce que ça va pas le faire du tout. Ah vas-y, moi je te parle pas, vas-y, moi je te connais pas, vas-y, dis-lui la vérité, on va bouger et tout. Je dis mais t'es un bonhomme, toi à l'aise en fait, hein. Je sais pas ce que tu veux prouver, mais y a pas de souci en fait. Et finalement je la calcule pas. En fait la go elle était vraiment trop excitée maintenant. Mais je dis toi-même tu n'es pas du tout pertinente. Bref, donc je parle avec Dracula et tout, je dis franchement on va mettre les balles à terre. J'ai aucune envie de me battre. Je ne me bats plus, je ne frappe plus, je suis une femme. À l'heure actuelle, les bails de s'afficher, se battre, c'est terminé pour moi. Et je comprends même pas pourquoi tu es venue jusqu'à mon taf pour m'agresser en fait. Donc est-ce qu'on peut parler? Là, la go, elle a commencé à déblatérer. Elle a dit que voilà et tout. Elle m'a expliqué ce que je vous ai expliqué en fait. Voilà, elle a eu les infos via Problema qui m'a dit que j'étais ici. On a vu dans les snaps et je t'ai reconnu, j'ai reconnu tes cheveux. À ce moment-là, j'avais mes cheveux noirs, ma ligne au milieu noir simple. Je dis, on est 40 000 en France à avoir ça, faut pas forcer. Non, mais je te connais et tout. En plus, t'as rigolé dans le snap, je t'ai reconnu et tout. J'ai dit, bon, ok, d'accord. On va parler français. J'étais avec ton mec certes, mais est-ce que tu m'as demandé pourquoi j'étais avec lui? Parce que là, elle est en train de me dire que clairement, Problema m'avait vendu comme qu'on avait des semi-bails, ce qui n'était pas vrai. Je lui ai dit, mais qui t'a donné l'information? Elle m'a dit, ah, c'est Problema et tout. J'ai dit, ok. Et quand j'ai vu la tournure que les choses prenaient, j'ai tout dit. D'une part parce que j'en ai rien à foutre, il n'y a personne qui va venir me séparer à la sortie de mon taf. No way. Secondo,
Non, je suis désolée, parce que l'hypocrisie, ça paye archi rien. Donc du coup, je dis, ok, d'accord, tu viens m'agresser là maintenant à la sortie de mon taf, c'est bien. Avec le véhicule, tout ça, ça crie beaucoup dans mon oreille. Est-ce que tu sais la nature de la relation entre Problema et ton mec ou pas? Juste pour info, hein, comme ça je sais où me situer pour t'expliquer la suite. Et sois bien assis sur ton siège. Donc positionne-toi bien devant le volant parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Comment ça, je comprends pas et tout. J'ai dit sois calme. Je lui ai expliqué de A à Z. Je dis en fait ton mec, il saute ta pote. Donc pas la sauter, il la soulève maintenant. Elle laisse bien tout comme tu veux, tout. Bien le couple aussi, ça se mousse partout dans Paris. Tu n'as rien vu dedans. Donc, si c'est pour prendre ton véhicule, rouler dans la nuit noire, casser les poteaux, poursuivre toutes les meufs qui sautent, tu n'as strictement rien compris. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça être amoureuse. La jalousie maladive aussi, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, tu te bats contre le mauvais ennemi. Tu penses qu'il est dans la rue, toi c'est là, tu roules comme une cinglée, il dort à tes côtés. Celui qui te fait du mal, c'est ton mec. Déjà, c'est avec lui que tu dois gérer ça. Moi, je n'ai aucun contact avec ton gars, on n'a eu aucun contact physique si ce n'est la bise. Vraiment, il n'y a rien eu entre nous. Et même si c'était le cas, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous n'êtes rien, vous êtes là, vous criez mère à palais, c'est des comportements de mère à palais ça? Tu n'es rien d'ailleurs. Pas de palais, pas de château, rien, même pas une cabane, rien. Ton gars là, il t'aime pas. Parce que certes, déjà, il saute Problema, mais il y a beaucoup de oh dans les rues là qui sautent aussi. Ton gars s'amuse en fait. Il s'amuse, je vais t'expliquer d'une part pourquoi. Parce que moi j'avais vu son gars, moi je lui parlais français, je lui dis ton mec et moi il n'y a rien. C'est pas parce qu'on a échangé 2-3 mots sur les réseaux que tu vas venir me péter les couilles en fait, ça c'est clair. Secondo, je trouve ça très culotté de la part de Problema de mettre la faute sur moi parce que c'est elle qui se fait soulever. Elle pensait que j'allais être loyale envers elle et ne pas te le dire, mais en fait le coup qu'elle m'a fait là, c'est mort. Parce que tu aurais pu être une grande folle et je sais pas, me poignarder, me faire du mal. Donc moi je chauffe plus personne là, y a rien à foutre là. Moi je m'en fous, à partir du moment où tu me piques, je te repique Igo. On n'est plus aux époques anciennes, on fait des cadeaux pour rien, là, moi c'est fini là. Parce que même si maintenant ton mec et moi on avait des bails. Le fait que tu viennes me céper, m'agresser, me mettre un bic dans le cou pour me faire du mal, je pense que ça aurait changé quelque chose. Les meufs qui sont à l'extérieur qui sautent là, elles n'ont rien à foutre de ton statut, ton état d'âme, ton cœur, elles font ce qu'elles ont à faire. Donc toi fais de même. Cette go elle fait que pister son mec. Quand il sort, rentre avec ses potes, qui l'appelle, quand il dort fouiller son téléphone et tout, mais que des trucs de gueudin en fait. À un moment donné c'est bon. Et ces mecs là ils vous gardent sous leurs ailes parce que en fait vous êtes bêtes. Vous pouvez les aimer mais pas être jalouse comme ça. Parce que cette jalousie excessive et maladive que vous êtes en train de tout faire là, franchement ça cache beaucoup de frustration. Vous vous aimez pas assez. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu te comportes pas comme ça. En plus, la Gaule, c'était pas un ton. Sa pote l'était. Mais elle, c'était pas un ton. Je pense qu'elle peut commencer à être un peu à l'aise. Elle se donne corps et âme. Elle pense trop qu'elles ont le contrôle. Vous savez, vous me faites penser à qui, les filles comme vous? Vous me faites penser aux petits garçons, aux petites filles qu'on met sur nos genoux dans la voiture. On leur fait croire qu'ils sont en train de tenir le volant et qu'ils roulent. Mais ils ont pas du tout le contrôle du véhicule. C'est les parents qui ont les pieds sur les pédales. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils vous font croire que ça y est, vous aussi, vous êtes la bête fond dans les rues, les poursuivre et tout. Mais je dis, cousine, dors la nuit. T'as vu l'heure qu'il est, t'es pas chez toi posé devant Netflix, t'es là en train de poursuivre ses copines dans les lieux, trouver mon adresse ou en tout cas où je suis, venir me séparer avec ta pote aussi qui te sert de garde du corps. Mais c'est quoi le projet en fait? Vous êtes ridicule. Sur ce pas là, moi je vais parler français, elle a bien vu que moi je savais très bien de quoi je parlais. Hein. Je lui dis franchement, tu voulais faire quoi en fait? Tu voulais me poignarder? C'était quoi le projet en fait de venir ici? Me faire peur? C'est un échec total. Et je lui dis d'ailleurs, on va même pas s'arrêter là parce que j'avais trop le seum sur le Problema. Là, franchement, il fallait que tout le monde ferme sa gueule. Je lui dis écoute, t'as de l'essence, non, t'en as assez. T'as roulé de je ne sais où là pour venir jusqu'ici. On s'en va chez Problema. Pas le temps, hein? Pas le temps, frère. Moi, je suis pas dans les semi-mesures, j'en ai rien à foutre. On a roulé jusqu'à Problema, elle savait pas qu'on arrivait. Arrivé en bas de chez elle et tout, Dracula l'appelle, elle lui dit écoute on est en bas et tout, je viens de voir Fifi, machin et tout, il faut qu'on parle et tout. Ah ouais, genre elle est encore avec toi, c'est comment l'Iba et tout. Elle a dit vas-y descends. descends, on va parler. Elle savait pas que j'étais là. La go est descendue et tout aussi avec ses claquettes et tout, c'est son survêt Adidas et tout. Je dis allez, elle est venue et tout. Dracula est sorti de la voiture, elle lui a dit écoute voilà et tout machin, je suis avec elle et tout, elle skip mon mec et tout, elle commence à se mettre à jour toutes les deux. On en revient à un problème qui est en train de bégayer maintenant. Moi j'étais encore assise, hein. Côté passager j'écoutais, la porte était ouverte j'écoutais. Elle commençait à mentir, ouais mais non et tout, je suis sortie. J'ai dit Problema tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est la seule question que je t'ai posée. Non Itsu, mais en fait c'est pas ça, mais pourquoi tu lui as dit? Pourquoi je lui ai dit attends, je lui ai dit attends. Parce qu'en fait ta wig elle va voler.
elle va prendre un vol direct pour Kinshasa si tu fermes pas ta gueule. Ça va pas chez toi ou quoi? Toi t'es pas parti lui dire que moi j'avais des bails avec son gars, tu l'as envoyé jusqu'à à Créteil là-bas pour me séparer la sortie de mon taf. Tu vas me dire pourquoi je lui ai dit? Je lui ai dit parce que t'es une bouffonne, frère. T'es incapable de trouver un homme qui va te mettre à ta juste valeur, tu voles le gars d'autrui. C'est pour ça que je lui ai dit. Alors maintenant tout le monde va fermer ses cuisses, toi y compris, hein. Quitter ce mec, on va évoluer. Parce que pour venir me CP moi en pleine rue, c'est trop. Et je dis problème à l'avenir en fait. Si tu me croises, passe ton chemin. J'ai déjà assez donné cette année pour les amitiés penchées, on se fout de ma gueule, c'est bon. Tu veux jouer avec mes couilles? Prends mes couilles. Va avec. Moi, je vais être libre. La paix du Christ, parce que je sais que les hommes sont pas bons forcément, qu'il y en a qui font des erreurs, mais il y en a vous les poussez à agir de la sorte. Parce que vu comment la meuf se comporte, moi en tant qu'homme, je ne reste pas à la maison. Je ne veux pas d'une femme comme ça chez moi. Ça va mon amour? Ça va? Et ta journée? Et tu veux que je fasse ça pour toi? Et non, frère. Charisme, comportement, personne ne veut ça chez lui. Et si vous en êtes arrivé à devenir aussi jalouse, c'est parce qu'en vous-même, vous n'avez pas réglé des choses. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous représentez. Une femme sereine qui sait ce qu'elle vaut, elle fait pas ça. Donc, un peu d'amour propre, s'il vous plaît. Et j'ai pensé, je lui ai dit, tu sais, je pense que ce que ton homme cherche dehors, c'est ce que tu refuses de donner à toi-même. Dans le sens où, un peu d'amour propre. Je répète, un peu d'amour propre. Savoir d'où tu viens, ce que tu vaux, ce que tu veux faire, quand tu montres que tu as des projets, des envies. Mais là, tu ne fais que représenter quelqu'un qui ne vit que pour quelqu'un d'autre. Donc, on veut dire que tu te réveilles le matin, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait, où il est, où il va. On s'en fout de ça, on n'a pas besoin de ça à ses côtés. Quand on est avec quelqu'un, c'est pour s'entraider à avancer. Tu sais que la personne est là seulement, je l'aime, on s'en fout de ça, c'est pas suffisant. Et je lui ai dit entre nous, ton gars, j'en veux ni aujourd'hui, ni demain, ni post-mortem, voilà. Et ce qui me fait rire les chéris, c'est que vous savez très bien que moi j'ai toujours des problèmes avec les meufs d'autrui là. La go du McDo, rappelez-vous mes toutes premières story time, la go de Yin Yang, c'est toujours à base de ça. Et je m'efforce d'expliquer à ces filles que ces mecs là, je ne fais que leur répondre, je leur parle pas gros. Au lieu d'être là le flingue à la main, tu es où chérie partout, ressaisis-toi et réponds-moi, tu es heureuse? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Les hommes n'ont pas besoin de meufs comme ça. Ils ont peur certes des meufs indépendantes, mais ils les préfèrent. Donc ressaisissez-vous. On donne pas tout comme ça. On se donne pas à fond, on n'est pas comme ça dans les rues, l'autoroute, la nuit. Donc voilà mes amours, c'est la fin de la petite story time. C'était vraiment histoire de vous dire qu'il faut faire attention. Il faut chercher vraiment la paix du Christ, la paix du cœur. Sachez que vous vous mettez parce que là c'est bon 2 minutes en fait. Probléma. Sois béni, je te jure. Parce que grâce à toi, j'ai une story time à raconter, mais ça m'a bien saoulée, en tout cas. Donc voilà, j'espère que la story vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une petite vidéo de mise à jour en mode period. Parce que j'en ai marre, il y a trop de trucs qui me saoulent et on va rectifier quelque chose. Oui, oui. Sur ce, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets toutes mes infos en barre d'infos. Suivez-moi sur Insta parce que là-bas... c'est du tac au tac, je fais des toutes petites mini story time de temps en temps. Et voilà, c'est cool. Et comme je ne serai pas super présente ces prochains mois sur ma chaîne, vaut mieux m'avoir quelque part. Je vous jure, m'avoir dans sa vie, c'est trop cool. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime, à très vite. Mouah.